Sécurité à l'audio en Ituri, 7 personnes ont été tuées par les miliciens Codeco. Le président de la société civile de Yakongo parle également d'autres disparus et quelques maisons incendiées. La sécurité des usagers de la moto, voilà ce que vise la journée mondiale de la moto célébrée le 21 juin de chaque année. Les motocyclistes quinois ont abordé quelques difficultés qui les exposent au danger. Merci de nous rejoindre pour vous informer, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de l'actualité. Au moins 7 personnes ont été tuées par les miliciens Codeco à Lodjo, un village situé dans le territoire de Djougou. Nous sommes là dans la province de l'Ituri, des maisons incendiées et des civils portés disparus. C'est le président de la communauté Yakongo qui livre l'information ce vendredi 21 juin 2024. Rachel Adassaluala. Des morts, encore des morts, 7 personnes tuées par les miliciens Codeco à Lodjo, une dizaine de maisons incendiées et des enlèvements de certains civils. Le président de la communauté Yakongo qui livre l'information s'attend à une intervention rapide de la part des autorités. Une attaque des miliciens de Codeco en provenance du village Andissa qui ont fait incursion dans le village Bianda se trouvant dans le groupement Mabilindé en secteur de Banyal-Kilo. Les bilans provisoires se présentent comme suit. Il y a 7 personnes atrocement abattues, dont une femme et 3 blessés très graves. Plus de 17 maisons incendiées. Nous avons une dizaine de personnes qui ont été emportées dans la forêt. Jusqu'à présent, on n'a pas encore assez de précision. Il y a un pillage systématique de toutes les maisons de petits commerces. Les personnes emportées, nous n'avons aucune information les concernant. Comme recommandation, nous réitérons notre recommandation de depuis toujours, même si nous sommes très mal compris, nous demandons aux autorités sécuritaires de déployer les militaires dans les zones occupées par les miliciens de Codeco pour les déloger et les faire entrer chez eux où ils doivent attendre le processus de PDDRCS. Il s'y est de noter que 13 groupements sur 15 qui comprend les secteurs des Banyali-Kilo sont occupés par les rebelles de Codeco. Et puis la population de Kanyabayonga peut vaquer librement à ses occupations. Les forces armées de la République démocratique du Congo et le casque bleu viennent de repousser l'ennemi qui était aux portes de cette ville. Le témoignage est d'un chauffeur routier qui a vécu l'événement. On en parle avec Patrick Isobongue, c'est beaucoup moins. Les activités à la cité de Kanyabayonga au nord Kivu se tiennent sans difficulté. Alors que l'ennemi était aux portes de cette ville de Kanyabayonga, les éléments de la force de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo sont venus en soutien aux forces armées de la RDC pour les repousser. Le témoignage est de Eric Bahati, chauffeur routier. Les casques bleus sont venus dès que la guerre a commencé. L'ennemi était déjà aux alentours de la ville de Kanyabayonga. À leur arrivée, les casques bleus ont aidé les forces armées de la RDC à repousser l'ennemi. Pour l'heure, nous sommes en sécurité depuis que la MONUSCO est présente. Pour s'être déplacé, l'ennemi ne doit pas pénétrer la cité de Kanyabayonga. Ma peine est de voir la population fuir. Nous nous demandons alors pourquoi nous devons fuir. Nous, population de Kanyabayonga, nous demandons que cet ennemi ne pénètre pas ici. C'est depuis 3 semaines que les affrontements entre les forces armées de la RDC et les groupes armés illégaux sont vécus à Kanyabayonga. Ils ont entraîné le déplacement des civils. Ainsi, les forces armées de la RDC et le casque bleu ont intensifié les patrouilles conjointes pour garantir la sécurité des déplacés. Ces patrouilles qui se poursuivent contribuent au retour des civils dans leur foyer. Et puis le plan de désengagement de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo évalué à la primature. Tous les aspects de plan ont été passés en revue en tenant compte des prochaines étapes. Un communiqué conjoint sera élaboré en suivant les orientations données par la chef du gouvernement central. C'était au cours d'une séance de travail tenue le jeudi 20 juin à la primature. Regardez.
À la primature, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec une délégation de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO, conduite par sa chef et représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Bintou Keïta. L'évaluation du plan de désengagement de cette mission des Nations Unies était au cœur de cette séance de travail. Ainsi, tous les aspects de ce plan ont été évalués et pris en compte, surtout pour les prochaines étapes du désengagement de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO. À l'issue de cette séance de travail, les deux parties ont montré leur satisfaction pour les orientations faites par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Elle a proposé à cet effet un communiqué conjoint sur ce plan. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, celui de la Défense nationale et anciens combattants, le vice-premier ministre du plan ainsi que la ministre des Affaires étrangères étaient conviés à cette séance de travail avec la MONUSCO. Il faut dire que sur le terrain et particulièrement dans la province du Sud Kivu, la plupart des bases de la MONUSCO sont actuellement sous le contrôle des militaires des forces armées de la RDC. Les différents contingents de la force de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo ont cessé toute activité à l'exception des transferts de compétences pour la prise en charge de la protection des civils et des infrastructures. Autre titre, le Pays-Bas et les États-Unis soutiennent la solution pacifique à la crise sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Leurs ambassadrices en poste ici à Kinshasa l'ont dit à la première ministre Judith Suminwa. D'autres questions de coopération bilatérale ont également été passées en revue. C'était à l'issue de l'audience leur accordée le jeudi 20 juin à la primature. Isso revient. Dans son cabinet de travail, la première ministre a échangé tout d'abord avec l'ambassadrice des Pays-Bas en RDC, Angèle Samoura. Après la présentation des civilités à la nouvelle chef de l'exécutif congolais, Judith Suminwa, l'ambassadrice des Pays-Bas a exprimé la disponibilité de son pays à œuvrer pour une solution pacifique à la crise dans l'est de la RDC. On a eu l'honneur de rencontrer Madame la Première ministre. C'était surtout une visite de courtoisie. Pour faire sa connaissance et aussi pour assurer l'appui du Pays-Bas dans le développement de l'RDC. On a discuté la situation à l'Est, on a discuté aussi un petit peu le programme du Pays-Bas à l'Est du pays pour soutenir le peuple congolais et soutenir une solution politique. L'amélioration du climat des affaires en RDC a également figuré sur le menu de leurs échanges. Viendra le tour de Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC. Comme les Pays-Bas, les États-Unis ont réitéré leur volonté de voir la solution à la crise dans l'Est être résolue pacifiquement. Nous avons aussi parlé de l'importance des programmes d'investissement américains dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, mais aussi nos efforts pour trouver une voie pacifique pour la résolution des conflits dans l'Est de la RDC. J'ai été rassurée d'apprendre que la RDC reste le pays solution et j'ai retiré notre engagement pour travailler très étroitement avec le gouvernement pour trouver les solutions globales. Le programme des investissements américains dans les domaines de la santé et de l'agriculture a été abordé par les deux personnalités. Dernière note à la primature, la Chine veut explorer d'autres domaines dans le cadre de sa coopération avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur en poste ici à Kinshasa, on a discuté avec la chef du gouvernement central. Les infrastructures, les mines, l'énergie, l'agriculture et l'industrie constituent donc ces domaines. La question a été évoquée au cours d'une audience accordée à Zhao Bin le jeudi 20 juin. Regardez. La Chine, ce géant pays asiatique, était également à la primature avec son ambassadeur. Reçu par la première ministre Judith Suminwa, Zhao Bin a fait savoir à la chef du gouvernement congolais le vœu de son pays à explorer des nouvelles perspectives dans les domaines des infrastructures, mines, énergie, agriculture et industrie. Après, suite à l'investiture du nouveau gouvernement congolais, je fais une visite auprès de son Excellence Madame la Première ministre pour faire un panorama de la coopération entre la Chine et le Congo, et notamment
d'explorer de nouvelles perspectives de cette coopération. Elle couvre un large éventail de sujets allant des infrastructures, mines, jusqu'à l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Donc on est convenu de travailler ensemble, l'ambassade et le gouvernement congolais, la Chine et le Congo, travailler ensemble pour porter un nouveau palier le partenariat stratégique et de coopération globale que nos deux chefs d'État veulent établir entre nos deux pays. Zaobin a noté que la nouvelle première ministre congolaise est une femme d'action. De ce fait, son pays et la RDC travailleront pour relancer le développement économique et social de la République démocratique du Congo. C'est une dame d'action. On parle de choses très concrètes. On voudrait faire des choses concrètes pour faire avancer, pour réaliser un développement économique et social de votre pays à travers une coopération approfondie entre la Chine et le Congo. La Chine entretient des relations étroites avec la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies déjà. Eh bien, on va prendre cette note en bref. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu jeudi soir au terme de son séjour de 24 heures à Lubumbashi avec les communautés coutumières du Haut-Katanga, du Lualaba, du Tanganyika et du Olomami. Ses représentants ont félicité le chef de l'État pour sa réélection à la tête du pays, mais aussi lui ont réitéré leur volonté de vivre ensemble. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi les a conviés à la solidarité nationale afin de lutter contre le tribalisme, chose qui s'avère nuisible pour l'unité nationale. Et parmi les priorités de la province de la Chopo figure la cohésion nationale, la sécurité, la construction des routes. Pour Paulin Lendongolia, chef de l'exécutif provincial, le gouvernement central doit s'imposer pour rétablir la paix entre les Mbolé et les Lengola. Suivez. Des développements. Mais la plus cruciale aujourd'hui, c'est la sécurité. La sécurité, ça fait pratiquement aujourd'hui plus d'une année qu'il y a un conflit tribal entre les Lengola et les Mbolé qui a causé en tout cas d'énormes pertes en vie humaine et voire même pertes matérielles. Et il y a aussi des petits groupes je peux appeler de bandits qui s'appellent rebelles, les groupes armés, qui aussi œuvrent déjà dans la province de la Chopo, dans les territoires de Bafouassende et précisément au secteur Opienge. Aujourd'hui, ça fait près de 15 ans que ces groupes-là œuvrent dans ces coins-là. On a toujours alerté le gouvernement central, c'est comme si on ne veut pas comprendre qu'il y a un petit problème et c'est le moment d'anéantir. On doit étouffer cette histoire dans l'œuf. On ne peut pas attendre que ça s'amplifie pour commencer à débourser des colossales sommes d'argent. C'est le moment de neutraliser la situation. Donc pour moi, la Chopo actuellement, nous devons commencer d'abord par émettre la paix, la quiétude totale. Les conflits Mbolé et Lengola, oui, j'ai essayé de m'impliquer. Nous avons maîtrisé, mais la question actuelle maintenant, c'est les retours de ces déplacés. On n'a pas les moyens, le gouvernement central, c'est comme si l'attention n'est pas encore fixée à ces points-là. La priorité des priorités, c'est les routes. Il faut relier le chef-lieu de 7 territoires, parce que la Chopo a 7 territoires, relier les territoires au chef-lieu de la province, et c'est alors que en appuyant l'agriculture, nous allons sentir les retombées. Et après le lancement de locomotives du service national par le président de la République, quelques bâtisseurs ont réagi. Pour eux, c'est grâce à ce centre d'apprentissage des métiers à Kanyama-Kasese qu'ils sont utiles à la société. Ils sont en mesure de conduire même des locomotives. Ils ont profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour le service national. Suivez leurs propos recueillis pour vous par Achalada Saliwala. Merci na président. Na musalo apesi biso ilongo na général Kasongo tokosala ngo ti tokoko mabakoko nde topema
nautaki Kinshasa nakekanya makasi ese nakekananga après baye kotindanga policier tanga vraiment koyeba kokumba locomotive naza na esengo ya makasi namoni susu président de la république aye korendre biso visite marqué nga vraiment esengo eza tellement ebele eza vraiment ya makasi. Merci vraiment à mingi na président de la république applaudissement général Kasso na bolamu oyo vraiment baosala na nzela na biso tozalaki oyo baobenga bakulu neti nga nabengama vraiment kulu na komini ya Matete 16 bayebi ngai oyo azolanda ngai ayebi te oyo azalaki boye mais grâce ya président de la république mon général Kasso nde tochange nzela tokomi na mosala mosusu naza vraiment na esenga. Je l'avais dit au sommaire, la journée mondiale de la moto est célébrée le 21 juin de chaque année depuis 2014. L'objectif est de sensibiliser les motards à une pratique plus responsable de la moto. L'accent étant mis sur la sécurité des usagers de la moto. Votre rédaction a approché quelques motocyclistes pour parler de quelques difficultés qu'ils rencontrent. Ida Maloba, regardez. Alors que la journée mondiale de la moto célébrée ce 21 juin place un accent sur la sécurité des motards ou motocyclistes, le constat fait à Kinshasa est que la plupart de motocyclistes s'hasardent de rouler sans aucune protection. Ceux-ci ont tout de même avancé quelques raisons, justifiant surtout le manque d'usage de casques de protection. La mesure prise pour le port de casque obligatoire est une bonne chose pour notre propre protection. Personnellement, j'ai des douleurs à la tête présentement qui ne me permettent pas de porter le casque, mais je circule toujours avec mon casque de protection. Casque est bien pour la moto, casque est mabeta. J'ai toujours mon casque de protection. Je l'enlève au cas où je suis à l'arrêt. Une fois que je me mets à rouler, je porte toujours mon casque de protection. Ces motocyclistes ont profité de l'occasion pour exprimer les contraintes auxquelles ils font quotidiennement face dans l'exercice de leur métier. Nous faisons face à beaucoup de tracasseries au quotidien. Nous sommes arrêtés, même en étant en ordre avec tous les documents, exigés. Nous demandons aux autorités de suivre de près notre situation en vue d'y mettre fin. Il y a beaucoup de tracasseries ici à Kinshasa. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a toujours de ces motocyclistes qui ne sont pas en ordre et qui circulent librement, tandis que nous autres sommes souvent malmenés. C'est comme s'il y a une sorte d'appartenance tribale qui s'est installée dans le service de contrôle, ce qui n'est pas du tout intéressant. Cette journée devrait toutefois être interpellatrice dans la mesure où la moto est un moyen de déplacement assez risqué. Aux usagers d'en avoir toujours conscience et de trouver les moyens nécessaires pour se protéger. Et actualité en dehors de nos frontières au Soudan du Sud, des soldats des Nations Unies se sont rendus dans la communauté de l'État d'Équatoria occidental. Ils y sont pour évaluer la situation sécuritaire en compagnie des autorités locales. Suivez. Selon la mission des Nations Unies au Soudan, la pénurie des services est aggravée dans la zone par l'arrivée de personnes déplacées fuyant les violences intercommunautaires dans le comité voisin de Tamboura. Nous avons couru dans la brousse, puis nous avons commencé à avancer. Après un certain temps, nous avons atteint Nadiangere. Et il n'y avait rien à manger pour nous, je suis maintenant fatigué. Pas moyen d'arriver jusqu'à l'hôpital, aucun accès à la communication, aucun moyen de parler à mon frère ni à ma soeur qui sont restés sur place. Les populations affirment manquer de services de base concernant l'éducation, la santé et les infrastructures de sécurité. Il faut noter que les Nations Unies ont financé la construction d'une école primaire dans la région. Les soldats de la paix de la mission des Nations Unies effectuent des patrouilles et travaillent en étroite collaboration avec les partenaires humanitaires pour aider les populations de l'État d'Équatoria, de l'État Équatoria occidental au Soudan du Sud.
À présent, place au rappel de principaux titres. Sécurité à l'Odjo en Ituri, 7 personnes ont été tuées par les miliciens Codeco. Le président de la société civile de Yakongo parle également d'autres disparus et quelques maisons incendiées. La sécurité des usagers de la moto, voilà ce que vise la journée mondiale de la moto célébrée le 21 juin de chaque année. Les motocyclistes quinois ont abordé quelques difficultés qui les exposent au danger. C'est la fin de cette session d'information, Madame, Messieurs. Merci de votre attention soutenue et au revoir.